Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous présenter l'application Mail fournie en native avec le nouvel iOS 7 d'Apple. Pour atteindre l'application, c'est l'enveloppe qui se trouve dans la barre en bas ou avec une pastille d'ailleurs qui indique le nombre de mails non lus à ce jour, soit 5 à l'instant. On appuie dessus, ce qui ouvre l'application. L'interface, c'est bien l'interface du nouveau thème iOS 7. Les mails non lus apparaissent avec une pastille bleue. Là, vous êtes dans la boîte de réception. Vous pouvez, comme sur iOS 6, appuyer sur le bouton de retour en haut à gauche pour revenir à la liste des dossiers. Mais vous pouvez aussi, donc en revenant, voilà, vous pouvez aussi revenir, tout simplement, ça c'est la nouvelle navigation d'iOS 7, en glissant le doigt du bord de l'écran gauche vers la droite. Et là, hop, vous revenez de la même façon. Dans cet écran de la liste des dossiers, si vous voulez ajouter un dossier, c'est simple, appuyez sur modifier en haut à droite. Et après, vous avez sur la partie basse, nouvelle boîte aux lettres. En cliquant dessus, vous pouvez choisir test, par exemple, pour créer le dossier test. Puis terminer. Et là, le dossier apparaît. Une fois que vous avez paramétré l'ensemble des dossiers, n'oubliez pas de cliquer sur OK pour valider. Suite à ça, si vous cliquez sur le dossier, vous voyez son contenu, donc vide. Vous pouvez, toujours en glissant depuis le bord gauche de l'écran, revenir à la liste. Vous pouvez visualiser le nombre de dossiers non lus sur chacune des lignes concernées. Je retourne dans la boîte de réception. Vous avez soit des messages, dans ce cas, il suffit juste d'appuyer pour visualiser le message. Pour revenir, vous pouvez glisser depuis le bord de l'écran gauche vers la droite. Vous avez aussi des conversations. Les conversations sont repérées par une double flèche sur la partie droite. En allant dessus, voilà. Vous voyez qu'une conversation regroupe la liste des messages, des mails, qui concernent le même sujet. Une conversation est considérée non lue tant qu'il reste au moins un message non lu. Pour revenir à la liste des messages et des conversations, glissez depuis le bord gauche de l'écran vers la droite. Voilà. En bas, vous avez ici systématiquement le statut de mise à jour. Vous pouvez également, à tout moment, avec l'icône de droite, écrire un nouveau message. Je reviens dans un mail pour vous montrer les différentes icônes du bas, où il est possible de marquer d'un drapeau, transférer dans un dossier, supprimer le message, répondre ou transférer le message, et écrire un nouveau message. Donc en fait, le menu est identique à ce que vous connaissez sur iOS 6. Ce qui est intéressant, donc je reviens à la liste boîte de réception, ce qui est intéressant c'est lorsque vous avez un message et vous voulez faire une action telle que supprimer ou autre, sans l'ouvrir, il suffit de glisser vers la gauche le message et vous obtenez le menu corbeille donc, qui permet de supprimer le message et plus intéressant le menu plus qui permet d'avoir ce menu qui permet donc de répondre, transférer, marquer d'un drapeau, marquer comme lu ou non lu le message, déplacer vers les indésirables ou déplacer le message dans un dossier. J'annule. Si vous voulez annuler une action sur le message, juste le faire reglisser sur la droite pour le faire revenir en son état normal. La recherche également est intéressante. Alors pour l'obtenir, en haut de votre boîte aux lettres, il suffit juste de descendre l'écran vers le bas et vous obtenez la barre de recherche. Vous cliquez dans la barre de recherche et vous recherchez, par exemple, je vais chercher message. Voilà, j'obtiens les mails qui contiennent le mot message à l'intérieur du titre ou du contenu. De plus, vous voyez que dans l'aperçu, en gras apparaît message, donc
là où il l'a trouvé. Vous pouvez, en glissant vers le bas de l'écran du résultat de recherche, afficher soit, donc vous voyez là c'est actuellement dans boîte aux lettres actuelle, mais vous pouvez aussi afficher dans toutes les boîtes, ce qui permet de visualiser dans tous les dossiers que vous avez. Je reviens à une recherche uniquement dans la boîte aux lettres, et le filtre est bien sûr automatique. En annulant, je reviens à l'écran normal. Pour paramétrer l'application Mail, il faut aller dans Réglages. Donc on va dans l'application Réglages. Les réglages de l'application Mail se font dans Mail, Contact, Calendrier. Voilà. Et vous avez donc le pavé qui correspond au réglage de Mail. Vous pouvez régler lors de l'aperçu, lorsque vous voyez la liste de vos messages, le nombre de lignes que vous voulez visualiser du contenu du message. Le style de drapeau, vous avez deux styles de drapeau. Donc, comme on a vu tout à l'heure, c'était pastille de forme couleur, qui apparaissait en bleu, mais vous pouvez aussi sélectionner la pastille sous forme de forme. Lorsque vous voulez afficher vos messages par conversation, donc comme nous l'avons vu, il suffit, donc c'est actuellement coché, sélectionner organiser par sujet. Si vous décochez organiser par sujet, je vais retourner dans l'application Mail et vous voyez que il n'y a plus de conversation, que tous les messages qui étaient dans conversation sont maintenant positionnés directement au niveau de la boîte de réception. Je reviens là. Personnellement, je préfère organiser par sujet. Voilà. Donc c'était un petit aperçu des nouveautés de l'application Mail. Le plus à retenir, pour rappel, c'est la possibilité d'intervenir sur un message sans l'ouvrir, en glissant la ligne de droite vers la gauche. Et vous avez corbeille et le plus qui permet d'avoir un menu complémentaire. Et la possibilité depuis un mail ou de tout niveau pour revenir en arrière, donc faire l'équivalent du bouton qui est en haut à gauche, de glisser depuis le bord d'écran et vous revenez là, bord d'écran à chaque fois. Voilà, ce sont les deux nouveautés majeures de l'application Mail.